The Purge. The Purge. The Purge, c'est un film qui avait un très bon concept, qui a plu à beaucoup de gens lorsqu'il avait été annoncé, et que lorsqu'on a eu le produit final, on a été méchamment déçu par le résultat. Le film parlait de l'Amérique dans un futur proche, où on avait autorisé un soir une complète liberté sur ce qui pouvait arriver. Donc les gens avaient le droit de voler, de tuer, de saccager, de détruire des choses. Et grâce à cette nuit, les gens pouvaient se défouler et donc ne pas faire des crimes en dehors de cette soirée-ci, et les économies marcheraient mieux dans le pays. Donc voilà, pour ma part, ça a donné ça. Lorsque le concept a été donné, je me suis dit, oh, c'est pas mal, ça peut donner quelque chose de franchement bien. Puis après, il a été annoncé que ça serait un film d'horreur, et là j'ai fait, pas un thriller psychologique? Bon bah, ça peut faire un bon film d'horreur si le gars sait ce qu'il fait. Puis après, on a eu le film. The Purge 1, pour le coup, ça s'appelle du gâchis de concept original. Donc, on nous balance ce panneau qui nous explique donc le concept de l'Amérique, blablabla. Et puis, on commence à voir les gens riches s'installer, se préparer, les gens qui commencent à frotter leurs machettes, les gens qui annoncent publiquement qu'ils vont buter leur patron. Pete from Northern Virginia, what's your purge plan? I'm gonna hunt down my boss. That son of a bitch has it coming. Et puis, tout ce qu'on voulait voir dans The Purge, toutes les questions qu'on pouvait se poser dans The Purge, ne seront jamais répondues. Comment ce nouveau gouvernement est venu au pouvoir? Comment cette loi a pu passer? Pourquoi est-ce que les gens l'acceptent? Est-ce vraiment juste pour libérer la colère des gens, ou est-ce plus pour éliminer les pauvres et donc être un truc économique? Comment marchent les hôpitaux, les commissariats? Est-ce que les gens ont le droit de rentrer, de tuer les malades? Est-ce qu'ils sont déportés? Tout ce genre de questions ne sera jamais répondu, et je pense qu'elles ne le seront jamais. Pour la simple raison que c'est un film d'horreur, et c'est un concept de base qui ne va pas du tout avec un film d'horreur. Ce qui fait que, en plus de bien gâcher son premier volume, il continue à le gâcher complètement avec le deuxième. Donc dans le premier, il gâche complètement le concept parce qu'au lieu de nous mettre dans la rue et de nous montrer ce qui se passe pendant cet événement, il décide de juste faire une invasion de maison avec des étrangers, avec des masques. Et c'est tout. On a un film basique d'intrusion chez les gens, avec tous les clichés et tout ce que vous avez déjà vu dans un film d'horreur un bon milliard de fois. Et c'est tout. Un bon concept, un film des plus basiques. Et puis il y a eu le deuxième, où on est enfin dehors, où on peut enfin voir ce qui se passe pendant cette nuit, et où il a essayé de rendre ça un peu plus global et politique. Le problème avec ce deuxième, c'est que on se fait chier. Le film n'est pas suffisamment bien rythmé et il ne se passe pas suffisamment de choses qui pourraient être qualifiées d'intéressants. Et donc au final, on suit ces personnages auxquels on ne s'attache pas du tout. Et je me suis endormi 3 fois sur le film. Donc voilà, le plus gros problème avec The Purge, c'est les choix de réalisation. Ce concept n'est pas bon pour un film d'horreur parce que c'est pas possible de faire peur à quelqu'un avec ce concept. Le mettre mal à l'aise, oui. Lui faire peur, non. Pour la simple raison que dans le premier, c'était éventuellement possible parce que vu qu'il y avait la famille et la maison et que c'était surtout les gens qui essayaient de rentrer le danger, donc ça ne venait pas partout, là, éventuellement, ça pouvait créer de la peur. Dans le deuxième, c'est juste pas possible parce que vu qu'ils se baladent dans des rues où tout explose, où les gens courent tous dans tous les sens et où basiquement tout le monde commet des crimes, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir plus peur de ceux-là que de ceux à l'autre côté de la rue? Ils sont pareils, donc autrement dit, la menace vient un peu trop de partout et c'est pas possible d'avoir peur. Donc ça aurait dû être un thriller. Ensuite, le réalisateur est américain. Et pour le coup, ça se sent beaucoup. Il veut vraiment justifier ce que les personnages font dans le film. Ceux qui font la Purge ont forcément quelques plombs en moins. C'est pas possible qu'ils soient sains d'esprit. Et ce concept d'amoindrir tous les crimes, de dire que ce sont des gens fous, ou alors des noirs, ou alors des pauvres, ou alors des extrémistes, fait que ça gâche beaucoup de scènes. Le meilleur exemple de ça, c'est dans le deuxième.
Il y a une vente aux enchères chez les riches pour savoir qui participera à la prochaine Purge, un espèce de paintball, mais avec des vraies balles et des vraies armes. Et tout se passe très bien, on a vraiment une enchère tout à fait normale. Et lorsque les enchères sont finies, la présentatrice dit Oh, and one last reminder. The weapons rack is stocked with the latest and the greatest. And my personal favorite is the Mauser Elite SSX double barrel. It has a delicate trigger and the smoothest discharge. It is so precise. It's as if God handcrafted it himself. on dirait que c'est Dieu lui-même qui l'a créé. Et la scène est gâchée, parce que, bah ouais, on se trouve à nouveau face à quelqu'un qui est fou, et c'est pour ça qu'il fait la purge. Et à côté de ces concepts complètement foirés, le film essaye de mettre mal à l'aise, mais se foire complètement. Mettre un masque à quelqu'un ne fait pas nécessairement peur. Je peux comprendre que ça met mal à l'aise, je peux comprendre que ça soit logique dans l'univers du film, que peut-être qu'ils n'ont pas envie que toutes les caméras de sécurité aient leur visage, même si tout est légal ce soir-là. Mettre un masque sur la tête de quelqu'un ne fait pas nécessairement peur. On a eu que ça dans le premier, et même dans le deuxième, ils continuent à faire ça. Tu peux mettre des gens normaux, des gens qui ne mettent pas sans arrêt des masques sur leur tête. Ça ne rend pas tes personnages plus effrayants de leur mettre des masques. Et en plus de ça, un des plus gros problèmes dans The Purge, et principalement dans The Purge 1, c'est que ce qu'un enfant fait ne rend pas un adulte bizarre ou effrayant. Dans le premier, il y a plusieurs scènes où, en gros, l'adulte se comporte comme un enfant, que ce soit en prenant une balançoire, en faisant le débile devant une caméra, ou alors en sautillant dans le couloir. Ça rend pas le film plus effrayant. C'est pas mal à l'aise, c'est ridicule. Un enfant avec une machette qui se balade dans un couloir, ça peut être un peu flippant. Un adulte avec un masque qui balade avec une machette en sautillant dans le couloir au ralenti, c'est ridicule. Et ridicule est bien le mot que je mettrais autour de ce groupe dans le premier. Parce que, sincèrement, ils ont vraiment pas l'air d'une menace. Ils ont plus l'air de potes de lycée complètement bourrés qui ont décidé « Eh, si on allait faire chier le voisin ?» Et donc, globalement, ce qui en ressort, c'est que lors du premier, les éventuelles réactions qu'on pourrait avoir, c'est ça. We are some fine, young, very educated guys and gals. Please just let us purge. So I bid thee farewell, sweet Sandys. Please just let us purge. Et les réactions qu'on peut avoir dans le deuxième, ça serait probablement ça. Et donc, basiquement, qu'est-ce que j'attendais du troisième? Rien du tout. Je pense que c'est pas au troisième que ça va apporter quelque chose de neuf, de bien écrit et ce qu'on voulait. Et en plus de ça, vu que c'est toujours réalisé et écrit par le même gars depuis le premier jusqu'à ce troisième, je pense que toutes les erreurs vont être encore là, qu'on va toujours n'avoir aucune réponse. La seule raison qui me pousse à aller voir ce film, c'est le marketing. J'ai plutôt bien aimé que la bande-annonce se foute publiquement de la gueule de Trump, en annonçant c'est ça qui risque d'arriver. C'est un choix qui me plaît plutôt bien dans le marketing, et si je ne retrouve pas ce message dans le film, je serais vraiment déçu d'être allé le voir.